ce problème qui t'empêche de faire de gros gains dans la crypto-monnaie. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque avec un sujet assez intéressant qui je pense n'est pas assez développé dans la majorité des vidéos. Chose que j'ai jamais développé dans mes vidéos personnellement et chose que je n'ai pas encore vu d'ailleurs dans beaucoup d'autres vidéos. C'est simplement ce concept de patience. Alors là tu me vois pas mais je suis en train de faire le geste comme Imagination dans Bob l'éponge. Mais la patience c'est quelque chose, les gars, ça n'a pas de valeur, c'est absolument fou. Pour 2-3 raisons qu'on va développer ensemble. Première chose à savoir, c'est déjà si tu regardes un petit peu la majorité des courbes, tu vas te rendre compte de quelque chose. Il suffit de dézoomer au niveau maximum pour te rendre compte que la majorité des courbes, des choses qui ont fait des trucs intéressants, comme la Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Avalanche, évidemment je te parle de blockchain plus que de petits projets, et ben ces courbes-là, elles sont flat pendant des années. Du coup, il se passe pas grand chose. Bien, Binance, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce qu'il commence à 0,2 et il va à 30 $. Mais sur la scale de ce qu'on voit là maintenant tout de suite en partant du maximum, clairement, ça a l'air d'être flat même si ça n'est pas à 100%. On a des périodes du coup de plusieurs années là où on est sur quelque chose qui est vraiment flat, là où il se passe absolument pas grand chose. Et après d'un seul coup, on a un énorme bang, il se passe quelque chose, petite explosion et on est tipard. C'est là qu'on commence à faire des multiples. De la même façon que ça va se passer sur Solana, là où aussi pendant 1-2 années on a absolument rien qui se passe et d'un seul coup on a énormément de traction qui arrive. Exactement pareil pour Polygon, exactement pareil, non j'abuse, mais c'est un petit peu comme ça avant pour Avalanche. Du coup, qu'est-ce qui fait en sorte que ces projets là décollent du jour au lendemain? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a commencé à avoir du monde dessus et pourquoi il se passe rien pendant 2-3 années? Chose la plus importante à savoir, c'est déjà qu'il y a des conditions qui sont un petit peu plus globales que juste le marché des crypto-monnaies. Je te rappelle qu'on a eu toutes les histoires avec le Covid, tout ça, le prix qui n'a pas bien fonctionné, ce genre de petits problèmes, tout ça, ça n'a absolument pas aidé et c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a une énorme partie qui va faire face à de l'adoption. C'est-à-dire que pendant une longue partie, pendant 2018-2019, un petit peu 2020, du coup toute la partie là où tu vois que le prix ne fait pas grand chose, et bien pendant cette partie là, tout bonnement on n'avait quasiment pas d'adoption, les crypto-monnaies étaient quasiment considérées comme mortes. C'était la période là où le Bitcoin nous a fait très peur, notamment en 2019 ou 2020, je sais plus exactement quel est le pic qui a véritablement fait peur à tout le monde. Je crois que c'était là, ouais, c'était mars 2020 quand il y a eu les annonces avec le Covid, là où ça a vraiment fait paniquer tout le monde et on s'est dit c'est la fin, on est passé de 8K quand même à 5000 $. Ça fait vachement peur en une journée. Je t'avoue que ça ne vend absolument pas du rêve. Me semble que c'était aux annonces là où il y avait les lockdowns. Bref, ça on s'en fiche, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Toi, ce qui va t'intéresser, ça va être de te dire que il y a de bonnes chances que en ce moment, dans les projets que tu investisses, et surtout dans les projets que j'investis, par exemple Phantom et Métis, on soit dans ces périodes-là. Là où on est du coup dans quelque chose qui est assez flat à l'heure actuelle et qui n'a pas encore eu le temps ni l'occasion en fait d'avoir un breakout, une véritable poussée d'adrénaline pour pousser les choses à la hausse. Je pense en tout cas que sur Métis ça peut être le cas. Sur Phantom, un petit peu plus mitigé. Phantom c'est un petit peu plus compliqué que ça. Même si j'ai toujours d'énormes espoirs pour Phantom avec Solidly et toutes les annonces qui tombent en ce moment. Je trouve ça complètement dingue qu'on n'ait pas encore une valo qui reflète la puissance du token. Mais bon, ça viendra avec le temps. Pour le moment, j'accumule. Du coup, je disais par exemple Métis. Métis, là où on a depuis plusieurs fois, on s'est amusé, hein, on s'est fait un petit peu peur, on a eu un petit breakout, là on est allé taper les 300 $. Après, on est redescendu assez brutalement, on a fait du range. Hein, là, ça fait quand même 3 mois, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est en période de range. Et là, on a break par le bas. Du coup, on est une tendance un petit peu plus baissière sur du Métis. Voilà. Mais de la même façon que on a des périodes là où tu vois le Métis, il est à 5 $, tac, il bouge pas, il va à 10. D'un seul coup, tu as cette période là où tu vas avoir une montée importante. Et ben, je pense qu'on risque d'avoir ça encore plusieurs fois sur ce genre de jetons là, simplement parce qu'on n'a pas encore atteint leur potentiel et parce que la majorité en fait des catalystes ne sont pas encore là. Notamment Métis, il y a AAVE n'est pas encore là, l'intégration avec Chainlink n'est pas encore là, le système là où les transactions coûtent quasiment plus rien est en train de se mettre en place petit à petit et n'est pas quelque chose qui va venir à un instant T, du coup il va pas y avoir de gros événements. On a aussi eu plusieurs unlocks, bref, chose assez complexe. Du coup je continue de penser qu'on peut être dans ces périodes là, là où on a des
des trucs un petit peu flat avant d'avoir une explosion. Et ça va être à voir avec le temps si effectivement c'est véridique ou si c'est quelque chose qui ne va pas se justifier. De la même façon que Fantôme, pour Fantôme, bah écoute, j'ai fait une vidéo entière pour justifier de ce qui s'était passé sur ces derniers mois. Parce qu'il s'est passé énormément de choses sur Fantôme et je pense que si tu n'as pas tout le contexte, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé et d'arriver à se replacer sur cette courbe. Là où on peut le voir également, exactement la même chose, on a une courbe là où il se passe absolument rien pendant 2 ans et après d'un seul coup, même 3 ans sur celle-ci, et après d'un seul coup tu commences à avoir de l'attraction, tu commences à avoir de l'intérêt, et c'est en ridant ce genre de courbe là que tu peux te rendre compte si un projet peut être intéressant ou pas, mais c'est surtout quand tu restes positionné assez longtemps. Le mec qui restait positionné là pendant 3 ans, il n'a pas fait son argent sur cette période là, non, il a fait son argent sur toute la période là qui arrive plus tard. C'est ça ce que j'ai envie de te dire. Toi, en fait, si ça se trouve, on est dans cette période-là, et toi, tu es en train de te dire, ouais, le marché est chiant en ce moment, il se passe pas grand-chose, t'as un petit drop, peut-être que tu as un divisé par 2 qui se passe là-dedans, qui est même pas visible sur cette courbe-là, et toi, à ce moment-là, tu te dis, ouais, non, j'en ai marre, c'est trop chiant, il se passe absolument rien sur mon jeton, et alors que tu aurais attendu 6 mois plus tard, tu aurais vu qu'il y aurait eu de l'attraction, qu'il se serait passé des trucs. Si tu sais que ton jeton a un fondamental, si tu sais que tes crypto-monnaies, celles auxquelles tu t'intéresses, ont de la valeur sur le long terme, bah évidemment, tu n'es pas censé avoir peur, en tout cas d'en détenir sur le long terme. Long terme, ça peut tout et rien dire dans les crypto-monnaies. Ça peut vouloir dire 1 an, ça peut vouloir dire 2 ans, ça peut vouloir dire 3 ans, ça peut vouloir dire 6 mois, ça dépend de ta définition. Mais en tout cas, pour moi, c'est le genre de crypto-monnaie que je vais tenir sur le long terme parce que je suis convaincu que les fondamentaux sont là. On a énormément de choses qui sont là pour permettre en fait cette adoption au niveau de ces crypto-monnaies-là. Et c'est véritablement ce genre de choses que j'ai envie de voir et que je pense qu'ils vont se concrétiser à terme. Quand je vois le nombre de développeurs qui sont en train de construire sur Phantom, je me dis c'est impossible que par rapport à un Solana ou autre, on n'arrive pas à dépasser. Si tu veux, la tech qu'il y a sur Solana, elle est complètement outdated comparée à ce qu'on peut avoir sur Phantom. Et à mon avis, s'il y avait le même nombre de transactions sur Solana que ce qu'on a sur Phantom, les prix seraient pas du tout les mêmes en termes de transactions que ce qu'on a à l'heure actuelle. Voilà pour cette petite vidéo. Pour dire que c'est bien d'être patient de temps en temps, qu'il faut pas regarder tout le temps, tous les jours, tes courbes, être là en train de paniquer, de te dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans cette situation-là, c'est le drame. Parfois, il suffit juste de dézoomer, de regarder dans le passé et de te rendre compte que pour la majorité des temps, effectivement, les courbes, ce sont des lignes en fait que tu n'arrives même pas à distinguer et que de temps en temps, tu as un breakout, tu as quelque chose qui explose vers le haut. Et c'est à partir de là que ça peut devenir intéressant de venir jouer dessus. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi pour ton attention. Sur ce, à plus. Ciao.